est-ce que faire des abdominaux permet de renforcer son gainage? Donc aujourd'hui, pour ce nouveau quart d'heure neuro, il y a juste Romain et moi. L'idée, c'est on va échanger autour du gainage, des grandes thématiques, et déjà commencer par le définir. Romain? Ouais, déjà, tu dis renforcer son gainage. Je pense qu'il y a une grande différence entre faire un renforcement des grands droits, un renforcement des obliques ciblés et travailler son gainage. Pour comprendre ça, on peut prendre tout simplement la définition qu'il y a sur Wikipédia et qui est celle de Emmanuel Légéard, qui a été interviewé par Anthony Baptiste. Ça date, mais au moment où on a lu ça, on comprend un peu qu'il y a beaucoup plus de choses derrière. Donc, du coup, la définition est la suivante. Ma conception, c'est qu'on obtient le gainage non pas par des séries d'abdominaux, mais en apprenant à embrayer dans le bon ordre les vitesses des voies motrices descendantes. Ces voies motrices activent des patrons moteurs qui sont en quelque sorte enchâssés les uns dans les autres comme des circuits gigawins. Il faut connaître leur fonctionnement pour le comprendre et l'exploiter adroitement, savoir exploiter les synergies suivant des stratégies physiologiques, autrement dit, donner des impulsions dans le bon sens, recruter les bons muscles dans le bon ordre. En prenant en compte cette définition, on se rend compte qu'il y a une différence entre chercher par du volontaire à contracter les grands droits et chercher une hypertrophie des grands droits comme on peut chercher une hypertrophie des biceps et un fonctionnement du gainage du corps, du centre du corps optimal pour la vie de tous les jours qui est somme toute quelque chose d'inconscient et quelque chose de réflexe. Du coup, je ne suis pas certain qu'en cherchant à forcer les muscles qui composent le centre du corps, tu vas foncièrement améliorer ton gainage, qui est plus une idée de transmission de force et de collaboration entre différents facteurs. Et ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait fait avec Pierre de Vérisme, justement quand il parlait justement dans ce côté résilient, même si c'est pas tout à fait ça, parce que s'il entend quand on parle de résilience comme ça, il va dire non, c'est pas ça. Mais dans l'idée, par rapport à ce côté résilient, et il y a plus cette définition qui aujourd'hui a plus pris le pas, on va dire chez les prépas physiques, c'est être indéformable plus que le côté où je suis solide. C'est-à-dire que je suis capable de bouger tout en restant solide. Et ce côté se dérive un petit peu avec résilience et antifragile, etc., etc. Et ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est que pour parler de gainage, on va beaucoup parler d'alignement. On va te demander des alignements sur une planche, etc. Le premier des alignements qu'on va regarder chez Labo, c'est l'alignement postural. L'observation de la posture, c'est-à-dire de la statique, est différente d'une position. Mais ces alignements sont gérés de manière inconsciente, principalement dans le tronc cérébral. Ce tronc cérébral, on sait qu'il y a différents nerfs crâniens qui passent dedans, il y a différentes voies réflexes, et ces différentes voies réflexes ont pour enjeu de gérer le tonus autour du centre du corps et de gérer la stabilisation du centre du corps quand il y a un mouvement d'une extrémité. Du coup, une fois qu'on a compris que ce gainage se faisait de manière inconsciente et que ce gainage était grandement dû à la qualité des informations sensorielles qui remontent au cerveau, tu te rends compte qu'aller faire du volontaire, tu tapes souvent à côté quand tu travailles le gainage. Et c'est un biais méthodologique qui est le même que de dire que tu travailles la proprioception en étant sur un bosu. En ouvrant ta réflexion et en comprenant les fondements de la réflexion sur le gainage, tu vas pouvoir séparer des situations et les mettre dans différents scoops qui vont te permettre d'étayer encore plus ton intervention sur du gainage. Oui, à des moments donnés, il faut faire du renforcement. À d'autres moments, c'est par des voies réflexes qu'on va pouvoir travailler sur le gainage. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, à mon sens, des préparateurs physiques qui prônent, on va dire, le fonctionnel et le fait de ne pas cibler directement les différents groupes musculaires que compose le centre du corps, mais qui vont plutôt favoriser du mouvement divers et variés dans les trois plans, de manière à solliciter ce centre du corps et parler de gainage fonctionnel. Quelque part, ce gainage fonctionnel est beaucoup plus proche de la définition Emmanuel Légéard
que de l'analytique, même si l'analytique a sa place, je pense, à certains moments. Ouais, ça me parle parce que, encore une fois, alors il y a beaucoup de préparateurs physiques qui nous écoutent. L'idée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à travers le gainage, c'est que ça doit être transférable dans ton activité. Et mon gainage que je vais faire, jusqu'à un certain degré, le mien ne sera pas forcément le même qu'un mec qui fait du javelot. Je ne sais même pas comment tu appelles Mmh. ça. Toi qui en fais. Ouais, bah, lanceur de Ouais, javelot, ouais. lanceur de javelot. Versus, par exemple, je dis n'importe quoi, un basketteur. Dans le sens où à un moment donné, ça doit être transférable. Mais à un moment donné, tu travailles quand même sur le corps humain et ça fonctionne à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'il bah, y aura cette stabilité réflexive qui vient avant le mouvement volontaire. Et que ta tâche spécifique, que ce soit un shoot au basket ou que ce soit lancer un javelot ou tirer au foot, ça demande une certaine dynamique de mouvement qui ne sera que efficace et efficient à partir du moment où tu es stable. Et c'est là où le côté plus RNP et neuro prend sens, dans le sens où tu travailles plus sur l'homme derrière le sportif, où tu cherches juste à stabiliser quelque chose. Tu cherches à stabiliser et ensuite, après, ça va s'exprimer de manière la plus efficiente, fonctionnelle, tu appelles ça un petit peu comme tu veux, dans ton activité sportive. Mais ton cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est pas gagner 2 cm sur le lancer. C'est pas gagner, être plus précis au basket. C'est survivre. Pour survivre, il faut qu'il se stabilise et qu'il soit équilibré. Et pour ça, ça prend juste des processus qui sont inconscients et involontaires, en fait. Et de la stabilité réflexive que tu disais. Donc, l'idée, c'est toujours de Ouais. travailler sur les deux versants. Et c'est un peu les dérives qu'on voit. Ceux qui font de l'entraînement plus classique, ils font que du gainage dans les formes diverses et variées que tu disais juste avant. Et ceux qui font un peu de la neuro, qui font que de la neuro, c'est-à-dire qu'ils vont faire du vestibulaire, dans le sens où ça va permettre de stabiliser l'axe, entre autres. Mais à un moment donné, il faut quand même bien comprendre que ça va aller dans du spécifique. Et c'est-à-dire que ton gainage, ton vestibulaire, qu'est-ce qui t'empêche de le faire dans ta position sportive, par exemple? Enfin, voilà, c'est un peu les réflexions que moi je vois. Clairement. Mais d'un côté, tu as le travail précis où tu vas identifier en fait les voies réflexes qui peuvent poser souci chez les sportifs en face de toi et qui peuvent amener un gainage moins efficient. Tu vas travailler sur ces voies réflexes et par voie de fait, tu vas améliorer le gainage. C'est assez facilement faisable une fois qu'on a les outils de testing et les exercices qui vont en face. Et à côté de ça, tu as tout ce qui est un paramètre intéressant qui est comment on va pouvoir amener du stress dans le système de manière à ce qu'il se renforce et de manière à progresser. Donc, du coup, c'est le même principe que l'entraînement, de la surcharge progressive du système pour que ces voies réflexes soient de plus en plus efficientes. Et donc, du coup, tu vas recruter dans le bon ordre avec des stratégies de stabilisation qui seront optimales par rapport à ton sport. C'est un peu. Donc, du coup, il y a plein de choses qui partent de cette idée de gainage et il faut voir la chose comme un système, en fait. Il faut arrêter de penser ça part du muscle, ça finit sur le muscle. Il y a plein de trucs au milieu, en fait. Et voilà. Mais les deux sont intéressants de combiner, encore une fois. Hein. Il n'y a pas forcément de l'un est meilleur que l'autre. C'est juste, à mon sens, c'est juste utiliser les deux. C'est juste ça, en fait. Il y a un truc qu'on pourrait ajouter, c'est on utilise quelque chose quand on fait de la musculation ou même dans les gestes athlétiques, tu vas faire un saut, etc. Il y a quelque chose qu'on utilise et qu'on cale sur le mouvement sportif, c'est la respiration. Du coup, essaye de faire un squat et expire au moment où tu dois amener le plus de force. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas réussir à stabiliser le centre du corps. Il faut que tu augmentes la pression intra-abdominale, que tu stabilises le centre grâce à la respiration. Cette respiration, c'est très central, donc la cage thoracique, etc. C'est richement doté en mécanorécepteurs et tout ça. Et l'idée, c'est aussi qu'au travers de la respiration, retravailler la coordination, la fluidité de la respiration sur un continuum le plus large possible, c'est-à-dire est-ce que tu es capable de faire une inspiration réellement complète avec les muscles principaux et accessoires et une expiration réellement complète jusqu'à aller à un étirement du diaphragme, par exemple. Si tu as tout ce continuum, tu es capable d'avoir un maximum de charge, si on peut dire, et d'accepter un maximum de charge tout en ayant beaucoup de variabilité dans tes mouvements. C'est-à-dire, oui, il y a de la stabilité d'un côté, mais si déjà au niveau de la respiration, tu n'as pas accès à toutes les amplitudes au niveau de la respiration, tu vas avoir des problématiques aussi au niveau du gainage. Mais donc, du coup, peut-être que ton gainage
serait dans un premier temps améliorée si tu retravaillais sur la coordination, sur la respiration entre la tête, le pelvis et la cage thoracique, par exemple. Qu'est-ce qui doit se passer entre ces trois acteurs? Quelles sont les coordinations à mettre en place sur une inspiration et une expiration? Quand est-ce qu'il faut que je place ma respiration? Et ensuite, derrière, on parle beaucoup de position athlétique de référence. Vous savez, c'est la position un peu genou fléchi, les pieds un peu à l'extérieur, les genoux légèrement à l'intérieur des pieds, etc. Le dos, on te le dit qu'il faut être droit, etc. En fait, tu te rends facilement compte, si tu prends une personne et que tu la mets en position athlétique de référence, tu viens d'un côté et tu pousses sur l'épaule et sur la hanche. Et tu regardes un peu quelle résistance elle peut avoir, quelle capacité à résister à ta pression elle peut avoir. Et derrière, tu vas simplement t'amuser, si on peut dire, mais ça fait du feedback à la personne. Tu pousses toujours avec la même pression, mais tu vas demander, bon, bah maintenant, mets ta tête en extension, en flexion, antéverse le bassin, rétroverse le bassin, et sans les différences, rien que sur les placements, les différences de résistance que tu es capable de mettre face à ma poussée. Et tu te rends compte, en fait, que cette antéversion, rétroversion du bassin, flexion, extension de la tête, augmentation et réduction du volume de la cage thoracique, bah, en fait, c'est une coordination que tous les êtres humains devraient avoir sur une inspiration et une expiration. Donc, quelque part, on parle de gainage, mais ce gainage, c'est aussi, au départ, peut-être le travail de respiration et bien placer sa respiration dans les mouvements athlétiques. J'ai rien à redire sur ça en tout cas. Non, mais ça fait sens, ça fait vraiment sens par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début. Il faut que si tu parles de principe même de gainage, c'est le centre du corps, ben, qu'est-ce qui est plus central qu'au niveau de la respiration et la cage thoracique qui est juste là, tu vois. Donc, il faut Et qu'il ce qui est y ait une bonne intéressant, mécanique aussi qui arrive. ouais, ce qui est intéressant là derrière, c'est que quand tu travailles sur la respiration, tu as plein de muscles qui sont impactés, plein d'articulations, etc. On sait que tout ça joue sur les propriocepteurs. C'est-à-dire que dès que tu as une contraction, dès que tu as un mouvement articulaire, etc., c'est de la proprioception. Quand on parle du centre du corps, cette proprioception, elle est gérée, ce mouvement est géré par une partie du cervelet qui est centrale, qui est le vermis. Cette partie du cervelet central qui est le vermis, c'est elle qui va gérer aussi tout le reste de l'axe du corps. Et donc, du coup, en jouant sur la respiration et sur ta capacité à réaliser une bonne respiration, où en fait, désolé, mais le 4 camel en yoga, c'est très bien pour mobiliser, si vous voulez, mais le positionnement de la tête est à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Si on veut vraiment une organisation qui est celle qu'on retrouve à la marche ou qu'on retrouve à la course. Donc, du coup, réorganiser le tout, retravailler sur les fondations de cette respiration va te permettre aussi, par voie de fait, de bosser ton gainage. Et si c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé ou optimisé, efficient, tu amélioreras ton gainage rien qu'en bossant là-dessus. Ça me va. Je pense qu'ils auront bien compris travailler la respiration. Ouais. Donc Euh, voilà, je ne sais pas si est-ce qu'il y aurait d'autres non, choses à ajouter. non, bon, il y a encore, pardon, encore plein de choses, mais pour résumer, en fait, pour résumer, hein, pour finir un petit peu sur ce quart d'heure neuro qui, à mon sens, à nouveau une petite extension, mais c'est pas grave. L'idée, quand on travaille le gainage, c'est travailler sur euh, c'est pas tant ta capacité à rester statique et à être resté fort, mais c'est plus ta capacité à pouvoir t'adapter en mouvement pour une meilleure transmission de force. Pour ça, tu as des prérequis. Tu me dis hein, si je me trompe. Il y a des prérequis qui sont à travers enfin, je parle de prérequis, mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit le bon terme, mais d'une bonne respiration et d'une bonne mécanique de respiration. Parce que c'est vrai que mine de rien, la respiration, désolé, je parle maintenant de respiration, parce que tu m'as mis dedans, tu vois. Mais c'est vrai que beaucoup parlent de respiration parce que c'est la source préférentielle du cerveau. Sauf que, outre la respiration, les échanges L'oxygène. gazeux, ouais, pardon, j'ai dit quoi? La respiration. Oui, Ah, la pardon, respiration, mais ouais, l'oxygène. le On parle beaucoup byproduct de des échanges l'oxygène. gazeux, mais c'est vrai que juste cette mécanique de respiration que tu disais, justement, cette coordination tête, diaphragme et pelvis, ben, elle est tout aussi importante que l'échange gazeux en lui-même, en fait. Mm. Et Et, après, il y a autre chose, on en a parlé, c'est la stabilisation réflexe. Le hmm, tronc cérébral, qui est aussi, avec le prémoteur, le siège des réflexes archaïques, en fait. c'est ça. Et après Euh, seulement, tu peux, enfin, après seulement.
En même temps, et après seulement, tu peux travailler le gainage type comme on le voit en anti-déformation, anti-flexion, anti-extension, anti-rotation, anti-inclinaison, etc. Et toutes les variantes qu'on connaît pour arriver sur la… Non, tu n'es pas d'accord? Si, 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 je Ah, connais très bien, pas de souci. Mais ce que je me dis, en fait, c'est que c'est anti-nanana. Quelque part, tu as un continuum, en fait, en prépa Hmm. physique. Et oui, effectivement, c'est super important. Mais il faut les voir au travers des KPI, en fait. Tu vas utiliser ça par rapport à la discipline sportive. C'est- Voilà. Ok. Mais c'est du volontaire aussi, entre guillemets, Ça reste du comme volontaire, mais il faut quand le même le fait de travailler. Il faut cardio. quand même le travailler, même si ça reste du volontaire. Mm. Oui, il y a toujours l'inconscient ou l'involontaire, mais il y a aussi le volontaire Ouais. qui a entraîné, comme toute qualité physique, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a bien Merci. répondu par rapport à cette petite question, mais en tout cas, il y a encore de belles Ouais, pistes à je pense que ça explorer. peut, ça peut ouvrir des pistes de réflexion. Ouais. Euh, et voilà, allez chercher un peu et vous verrez que l'idée, elle est toute simple, hein. C'est pas de redéfinir, mais d'être précis dans la définition du gainage, du renforcement, de manière à avoir une méthodologie propre à chaque réflexion et donc du coup ouvrir le champ des possibles. Et en ouvrant ce champ des possibles, ben, dig the rabbit hole, vous allez pousser très loin, Ouais. mais du coup, ça permet vraiment de choisir les situations en fonction de la personne qui est en face de vous, si vous êtes coach, ou choisir les situations en fonction de vos propres besoins si vous êtes sportif. Voilà. Et gagner sur ça, tu gagneras sur plein d'autres sphères, on va dire. Ouais. Et après, on va s'écarter, mais c'est très cool. C'est que quand tu observes une personne de profil sur de la posture, etc., euh, il y a des stratégies où les personnes sont plus sur l'inspiration et des stratégies où la personne est plus sur l'expiration. Une personne qui est plus sur l'expiration, c'est une personne qui va avoir la tête un peu comme ça et qui va avoir le bassin rétroversé. Une personne qui est plus sur l'inspiration, elle va avoir la tête beaucoup plus comme ça et le bassin antéversé. Comment tu le vois et que tu le valides, ça? C'est simplement en regardant l'angle infrasternal, l'angle des côtes ici. Et du coup, tu te rends compte qu'un angle ouvert, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus du côté inspiration. Un angle fermé, c'est beaucoup plus du côté expiration. Et après, vous pouvez faire toutes les corrélations que vous voulez avec le système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Et après, derrière, toutes les corrélations, enfin corrélation, peut-être pas le bon mot, mais tous les liens que vous voulez pour aller chercher sur quel type d'exercice je vais faire avec cette typologie de personnes, quel type d'exercice je vais faire avec cette typologie de personnes. Et quand je dis quel type d'exercice, ça comprend la respiration, mais on a vu qu'il y a un lien aussi avec le gainage. Et tu déroules, tu déroules, tu déroules pour arriver finalement aux situations qu'on connaît tous, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant et ce qui est kiffant, c'est d'avoir une justification et une réflexion sur pourquoi je vais mettre cet exercice en place. Et une fois que tu as cette justification, voir sur le terrain s'il y a les effets escomptés. Voilà, c'est tout. C'est top. Merci Romain en Salut tout tout le cas. monde. C'est le quart d'heure Romain aujourd'hui. Pardon. J'aime Non, mais bien le c'est top. gainage. Ouais, je vois ça. Je pense que tout le monde s'en est Ouais. rendu compte. Bon, merci beaucoup Romain. Et puis, ben, sur ce, à la prochaine. Ciao, À la ciao. prochaine. Salut.